C'est bon, à vous. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, oui, il va y avoir des choses à se dire. Vous avez fait un rappel au règlement tout à l'heure et vous pensez bien que mon approche professionnelle ne pourra que abonder dans ce sens. Donc je vais faire un petit rappel au règlement. Là, nous allons attaquer les échanges sur le ROB. Le règlement nous dit bien qu'il n'y a pas de limitation de durée et il n'y a pas de sujet interdit. Donc nous allons pouvoir répondre à plusieurs choses qui ont été dites depuis ce matin et qui, je vous assure, nous scandalisent, voire nous choquent. Nous n'avons décidément pas les mêmes valeurs. Et je suis vraiment très surpris de la dureté de certaines de vos réponses. Il y aura certainement des explications. Nous avons tous conscience de la difficulté importante que nous traversons, de la situation compliquée en termes de financement. Mais c'est là que les choix vont être différents. Pour nous, le département, nous considérons que c'est justement dans la tempête, madame, c'est dans la tempête que nous devons déployer toute la solidarité, toute la protection que nous devons aux Valdoisiennes et aux Valdoisiens. Et quand madame Tallant, tout à l'heure, nous parle de compétences obligatoires, nous allons bien sûr faire la démonstration qu'encore une fois, vous n'avez pas reconcentré sur des compétences obligatoires, vous avez fait des choix politiques. Et ça, il va falloir le dénoncer. Quand vous continuez, et au budget on aura la confirmation, à subventionner telle ou telle association, tel ou tel dispositif non obligatoire, alors que pendant ce temps-là, face à un public qui vient manifester sa détresse, la seule réponse que vous leur donnez, c'est « on va vous aider à faire de l'optimisation fiscale » ou « on va vous trouver des organismes » et même pire, la troisième solution, vous leur proposez de les aider à être placés dans des établissements spécialisés. Peu de temps après, dans l'exposition de M. Bouédec, on a un diaporama où on valorise développement de l'habitat inclusif. L'habitat inclusif, c'est de proposer aux personnes dans le public d'être placées en établissement spécialisé. Nous trouvons ça scandaleux. Quand, sur la question du collège de Villiers-le-Bel, vous nous dites « c'est pas du tout comme ça que ça se passe », puisque si vous n'êtes pas content, on vous supprime le collège, mais ce n'est pas une réponse à hauteur. Vous citez les chiffres de l'éducation nationale en disant 2300 élèves pour 3 collèges. On est tous passés par le collège, on sait faire une division. Ça fait plus de 750 gamins par collège, dans des conditions tellement difficiles. Et justement, c'est là que nous devrions en faire beaucoup moins. Des structures qui accueillent 450, comme à Enghien par exemple, 450 gamins. C'est là les bonnes tailles d'établissement. C'est là que nous devons travailler. Quant à l'éducation populaire, alors là, c'était la cerise sur le gâteau, c'est tout simplement circuler, il n'y a rien à voir. Donc, vous voyez, je pense que nous avons mal démarré, que nous allons pouvoir, j'espère, pouvoir rediscuter de tout cela, parce que pour reprendre encore votre métaphore maritime, Madame la Présidente, oui, c'est là, dans la tempête que nous souquons les voiles, que nous faisons front et que nous protégeons les plus faibles, les plus démunis. C'est ça notre devoir. Alors, pour revenir plus en détail sur des aspects un petit peu plus techniques, au moment où vous nous avez communiqué les documents, je pense que nous n'avions pas encore toutes les décisions gouvernementales et il va falloir qu'on affine cela. Je pense qu'au moment du budget, on aura quelques précisions. Et en particulier, nous ne connaissons ni les modalités, ni les sommes prélevées au titre du mécanisme de lissage conjoncturel des recettes fiscales qui a remplacé le fonds de péréquation qui était décrié, je vous rappelle. Le fonds de péréquation qui a été très décrié. Et là aussi, M. Bouédec nous fait une envolée sur ces nouvelles dispositions inadmissibles, etc. On va redescendre un petit peu, je vous rappelle, c'est vous qui prenez ces décisions. C'est vous qui êtes au gouvernement. C'est votre gouvernement qui construit tout cela.
S'il vous plaît. La C'est provocation votre gouvernement. entraîne le bazar. Hein, donc, on vous écoute, Monsieur Boujard, s'il vous plaît. Ah oui, ça vous embête et on vous le rappellera à chaque fois. C'est les choix de votre gouvernement et de votre minorité parlementaire de revenir sur un certain nombre de dispositifs. Donc, j'avais cru dans comprendre, l'argumentation- Monsieur Boujard, s'il vous plaît. Ici, c'est pas le café du commerce, donc vous avez la parole et vous seul. Madame la Présidente, je me permettais justement de réexpliquer certaines réalités. Mais vous savez que nous sommes très attentifs, Monsieur. Et Boujard. je le sais, je le sais. Vous le savez. Donc, vous remettez... on va reparler évidemment des DMTO, Monsieur Bouedec, un sujet que nous connaissons bien. Alors, j'ai peut-être une petite question, puisque cette nouvelle... après les discussions en commission mixte paritaire, on aura la possibilité d'augmenter de 0,5 les DMTO. D'ailleurs, le Val-de-Marne vient déjà de le voter. Hein. Ils ont inclus dans leur nouveau compte, ils passent à 5%. Hein. Donc, je ne sais pas si... La ville de Paris a voté oui, aussi. oui, la ville de Paris aussi. Qui me semble n'est pas de droite. Non, mais... Madame la Présidente, je n'ai pas émis de jugement, je dis que ce sont des sources de financement. Parce que rien que ce 0,5 points, je vous rappelle, va nous rapporter près de entre 20 et 25 millions. Et vous-même, dans votre rapport, vous citez la Chambre des notaires, qui prévoit une belle embellie. D'ailleurs, vous l'aviez mis en vert là, sur votre petit diaporama, mais pas sur le diagramme en bâton, certainement. Vous prévoyez vous-même de remonter déjà, structurellement, à 190 millions de DMTO. Donc, en gros, on peut espérer sur 2025, qui va être l'année compliquée, on le nie pas. Mais dès 2026, l'embellie est là. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais, nous devons passer 2025 en protégeant les plus faibles. Et pas ce que vous faites. Nous aimerions bien que l'embellie soit là en 2026. Je suis d'accord avec vous. Vous faites le choix à la fois de porter notre effort en investissement à un niveau record, à 233 millions, en hausse de plus de 8%, même s'il reste compliqué dans votre rapport d'orientation budgétaire de différencier les autorisations de programmes de crédits de paiement et des crédits et de paiement et de diminuer drastiquement un grand nombre de politiques d'intervention. Vous projetez un emprunt d'équilibre à hauteur de 234 millions. Au-delà du fait que personne ne croit ici que ce sera bien l'emprunt mobilisé fin 2025. Il porterait notre volume de dette, et vous l'avez dit, à un niveau inférieur à celui de 2021, on retomberait sur le niveau de 2020. Tout en inscrivant plus de 15 millions supplémentaires en investissement par rapport au réalisé 2024. Vous expliquez aux communes que vous devez baisser votre soutien à leurs projets. Alors là, on a du mal à comprendre. Vous leur dites, on va augmenter notre investissement. On est bien au moment du rapport d'orientation budgétaire. Hein. On va augmenter notre investissement, mais en même temps, on va diminuer l'aide aux communes. Il faudra nous expliquer le mécanisme qui risque d'être assez intéressant. Alors, ensuite, en fonctionnement, justement, il y a peu ou pas de chiffres dans votre rapport d'orientation budgétaire. Les chiffres sont rares, mais ils sont éloquents. Les crédits de la maison de l'enfance sont en baisse. 2,15%. La prévention spécialisée voit ses crédits diminuer de 12,5%. Le PDIE, notre programme d'action pour l'insertion, est amputé de 40%, passant de 14 millions, ce qui était déjà insuffisant, à 8,5 millions. Malgré la hausse prévisible, et ça vous l'avez bien dit, la hausse prévisible des allocataires du RSA, et ça a été confirmé d'ailleurs ce matin, il y aura bien une systématisation des bénéficiaires du RSA. Et enfin, l'offre éducative est sacrifiée avec une baisse de 37% quand nos collèges, et j'en ai reparlé tout à l'heure, cumulent déjà les difficultés scolaires, mais importantes. Chers collègues, prenez les résultats aux examens, tout niveau, primaire, collège, lycée. Le Val d'Oise ne va pas bien. Le Val d'Oise ne va pas bien. Et à un moment où il faut avoir des structures qui puissent accueillir au mieux
nos élèves les plus en difficulté, vous nous proposez sur Villiers-le-Bel des collèges à 750, 800. C'est une hérésie. Ces choix sont injustes. Alors, je disais en introduction, goutte à goutte, nous apprenons les mauvais coups. L'abandon des personnes en situation de handicap bénéficiaires de la PCH emploi direct, abandon des associations et fédérations d'éducation populaire, alors que les autres associations du département, on a déjà annoncé une baisse systématique de 5% de leurs subventions. Économie sur les politiques d'insertion, sur les politiques de l'enfance et des préventions spécialisées. Les temps sont difficiles, et c'est parce que les temps sont difficiles que nous devons avoir un vrai débat sur ce qui doit être maintenu, ce qui doit être diminué et ce qui doit être supprimé. Les mauvais coups budgétaires, brutaux et injustes, ne peuvent qu'abîmer notre collectivité. Assumons les débats, assumons même nos désaccords. Voilà. Ils sont normaux, ils sont sains, et c'est comme ça que nous pourrons faire vivre notre assemblée départementale qui doit jouer son rôle de protection. Merci.